Ghislaine Dondon, responsable de la mission sécurité routière à la préfecture de Guyane, est notre invitée. Bonsoir. Bonsoir madame. Merci d'être présente. Alors 31 morts sur nos routes, malgré un confinement, des couvre-feux, une interdiction de vente d'alcool après 18 heures. Comment expliquer de tels chiffres, Ghislaine Dondon ? Effectivement, nous pensions que la période de confinement et la période de couvre-feu auraient eu un effet bénéfique sur les chiffres de l'accidentalité routière. Et nous pensons que ces chiffres qui sont à peu près proches de ceux de 2019 en nombre de tués, sont peut-être dus à un relâchement des comportements de la part des usagers de la route durant ces périodes où la circulation était quand même plus fluide. Alors, 19 de ces accidents mortels se sont produits entre 18h et 6h du matin. C'est cette fameuse fourchette, on va dire une fourchette un peu plus élargie du couvre-feu. Quelle a été la réponse de la préfecture en termes de contrôle ? Parce qu'on voit vraiment que la courbe des accidents, à partir de juillet, des accidents mortels, a complètement explosé. Alors, les forces de l'ordre étaient mobilisées sur le terrain en appui des autres services de l'État pour permettre de verbaliser tous les usagers qui avaient des comportements inadaptés sur nos routes. Les chiffres en témoignent puisque au cours de cette année, nous avons quand même eu des suspensions administratives des permis de conduire. Combien qui étaient, à peu près, est-ce qu'on a un chiffre ? À peu près 507 quand même, suspensions de permis de conduire pour le seul département de la Guyane. C'est en augmentation par rapport à l'année dernière ? En augmentation, donc cela démontre bien que nos forces de l'ordre étaient quand même sur le terrain pour faire en sorte de veiller au bon comportement des usagers et verbaliser au contraire ceux qui ne respectaient pas les règles de sécurité routière élémentaires. Alors une zone accidentogène sur l'île de Cayenne, mais l'Ouest aussi inquiète. Effectivement, puisque nous avons comme particularité pour 2020, nous avons constaté que sur la zone comprise entre Saint-Laurent et Mana, nous avons une hausse des accidents mortels. Mais les causes, bien souvent, sont liées à la vitesse, au non-respect des priorités et encore une fois au comportement inadapté des usagers sur ces routes. Alors, vous parliez justement de ces causes. Première cause, c'est le défaut de priorité, puis vient l'alcool et ensuite la vitesse excessive. Il y a un travail à faire en collaboration avec les auto-écoles pour revoir ces fondamentaux, peut-être appuyer encore davantage lors des cours de conduite sur ces fondamentaux, comme je le disais. Alors je pense que la piste que nous envisageons de suivre, c'est celle qui permettra aux jeunes conducteurs de pouvoir se former beaucoup plus tôt, dès l'âge de 15 ans, dans le cadre des dispositifs de conduite accompagnée, puisque les auto-écoles, à mon avis, font le travail qu'il faut, mais la formation, si elle est commencée plus tôt, elle permettra à ces jeunes usagers de pouvoir se comporter au mieux sur nos routes. Alors, autre domaine d'inquiétude, ce sont les deux roues. Les accidents mortels en cyclo ont été quasiment multipliés par 2 par rapport à 2019. Est-ce qu'il y a des actions spécifiques, ciblées, des actions de prévention, de sensibilisation pour ce public en 2021 ? Alors, dans le cadre de notre appel à projet annuel, nous avons des porteurs de projets qui ont proposé des actions qui vont cibler ces usagers qui sont vulnérables, puisque pas très bien protégés et qui ne portent pas forcément les équipements adaptés et homologués qui pourraient permettre de pouvoir... le casque, les gants. Souvent, le casque n'est pas adapté, n'est pas attaché ou n'est pas du tout homologué. Donc nous avons ces porteurs de projets à nos côtés, mais la préfecture également, les services de l'État mettent en appui des moyens matériels, puisque nous avons fait l'acquisition de 2 cyclomoteurs qui vont nous permettre d'aller sur le terrain auprès des jeunes publics pour leur expliquer un petit peu les gestes, les comportements à avoir sur la route pour apprendre à se protéger, puisqu'ils sont les usagers les plus touchés l'an dernier. Alors ma dernière question, nous sommes en pleine saison des pluies avec une visibilité moindre. Avant de se quitter, quelques conseils à tous ces usagers de la route ? Alors en période de pluie, moi je conseille à tous nos usagers, piétons, cyclistes, usagers de 2 roues, de pouvoir se faire voir des autres usagers en portant des équipements à haute visibilité, des équipements, des accessoires réfléchissants, parce que ce sont les usagers, comme on dit, les plus vulnérables et les plus touchés et impactés par nos accidents mortels. Merci Ghislaine Dondon d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci encore.